Avant de vous donner la parole, je vais lire la parole du Premier ministre. Ça tombe à l'instant. Tweet, message sur X de Sébastien Lecornu. C'est fait, les avantages à vie des anciens membres du gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026. Il est normal que la République protège les personnes faisant l'objet de menaces. Il n'est en revanche pas concevable qu'ils puissent bénéficier d'avantages à vie en raison d'un statut temporaire. La protection policière ne sera accordée aux anciens premiers ministres et aux ministres de l'Intérieur que pour une durée limitée et reconduite en fonction de la réalité du risque. Tous les autres moyens mis à disposition des anciens premiers ministres à vie le seront dorénavant pour une durée limité. On a le sentiment que Sébastien Lecornu dit ce soir que la réforme, c'est pas toujours pour les autres. Eh bien, c'est la rupture. Ah ben voilà. Ah ben voilà. On cherchait partout où était la rupture, c'est la rupture. Alors, on peut aller un peu plus dans le détail. Apparemment, tout ce qui est secrétariat particulier qui était attribué au Premier ministre, eh ben, ça ne sera pas au-delà de 10 ans. Ça représente à peu près 1 500 000 euros par an, si on compte les 17 premiers ministres. On a 17 anciens premiers ministres aujourd'hui, vous voyez, parce que on vit de plus en plus longtemps et puis on devient Premier ministre sans doute plus jeune aussi. Et à côté de ça, vous avez la protection policière. Elle ne pourra pas excéder 3 ans, sauf exception, alors qu'aujourd'hui elle était à vie, sauf exception si le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur d'ailleurs est l'objet de menaces caractérisées liées à ce qu'il a fait. Donc on limite les avantages, c'est ce que nous dit le Premier ministre. On limite les avantages et c'est la vraie rupture, mais ça n'a pas été une mince affaire. Il tient sa parole et il la tient en moins d'une semaine puisque c'est à l'occasion d'une interview donnée à la presse quotidienne régionale qu'il a fait cette annonce en disant il faut mettre fin à ça. Avant lui, Michel Barnier y avait songé, il avait dit en arrivant à Matignon dans une interview au mois de novembre à la télévision, il avait dit il faut absolument réduire le train de vie des ministres, il faut qu'on soit plus simple, plus sobre. Et eh bien, au mois de janvier l'année dernière, début janvier, il y a un amendement qui a été adopté au Sénat, effectivement, qui allait tout à fait dans ce sens-là et qui limitait la somme consacrée aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres à 2,8 millions d'euros. C'était déjà une très belle avancée. Mais bing, 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 10 jours plus tard, commission mixte paritaire entre les sénateurs et les députés. On annule tout. On a balayé tout ça. Alors François Bayrou est arrivé après. François Bayrou a dit moi je vais aussi prendre le taureau par les cornes. Et puis il y a eu une petite indiscrétion dans le Canard enchaîné qui dit que finalement quand on occupe des postes à responsabilité dans des moments de crise, dans le futur, eh bien, il y a des précautions à prendre si jamais on a été exposé. Donc, il a abandonné l'idée jusqu'à ce mois d'août où il s'est dit, il faut remettre le coup